Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui, en bégayant, on se retrouve pour notre tier list de fin de let's play qui est maintenant habituelle. Aujourd'hui on se retrouve avec un tier list pour les boss de Dark Souls. On vient de terminer notre Dragonman Run qui s'est bien passé. 2-3 galères mais au final c'était pas dur. J'avais prévenu en début de let's play, ça allait pas être une run dure. Donc on est là pas pour ça aujourd'hui, on est là pour parler des boss de Dark Souls. Alors petit préambule, ça va être une tier list personnelle bien sûr, donc mon avis. Les boss de Dark Souls, bon Dark Souls n'a pas des boss vachement, comment dire, très mécaniquement complexes. C'est plus des gros ennemis avec beaucoup de PV quoi. Mais n'empêche qu'il y en a qui sont iconiques. Donc on va sur quoi on va les noter? Je pense qu'on va les noter sur design, lore et fight. Et aussi vu que c'est Dark Souls, on va parler un peu du niveau autour. Ah et runback. Le runback, on va parler du runback dans leur fight. Le runback est important. Donc ça va être plus important pour certaines que d'autres. Je vais pas vous mentir. Et il y en a certaines, je vais quand même esquiver le runback parce que le boss est assez bon pour pouvoir ne pas parler du runback. Par contre, si un boss de merde avec un runback absolument pourrave, là on va pas s'entendre. Bon, avançons. Aujourd'hui, on commence par le premier boss que tu affrontes en sortant de ta... Tu l'affrontes assez vite en plus, hein, au bout de 2 minutes chien. C'est Asylum Demon. Donc, qu'est-ce qu'on pense de l'Asylum Demon? Déjà, j'aime beaucoup son design, il est assez terrifiant, tu vois, le truc, il est grand, il est intimidant, il a cet énorme marteau. La première fois que tu le rencontres, tu dois cavaler pour ta vie parce que tu as une épée cassée qui fait genre 2 dégâts. Et le truc, il a genre 500 PV. Et donc tu commences un peu à paniquer. C'est vraiment ça qu'il faut que je fasse. Un truc que j'aimais pas, enfin que j'aime absolument pas, mais c'est pas à cause de lui, c'est vraiment pas sa faute. C'est qu'il y a des gens qui ont une perception de Dark Souls comme ce jeu ultra dur et que tu es là à jouer à Dark Souls juste pour la difficulté. Du coup, ils arrivent sur la Silent Demon avec leur épée cassée et ils se disent bah ouais, c'est ça Dark Souls. C'est genre, je vais galérer sur ce mob pendant 15 minutes jusqu'à que je le bute. Et ils pensent que c'est vraiment ça qu'il faut faire, alors à cause de la réputation du jeu. Donc je trouve ça assez dommage parce que c'est très joli. Tout le niveau de la Silent, il est construit autour de sa boss room et du fight contre lui. Le fait que la première fois que tu arrives, il te défonce, donc il faut que tu l'esquives, que tu récupères tes armes, que tu récupères ton astuce. Tu récupères aussi la clé de... Comment il s'appelle? J'ai oublié le nom du mec, du gars qui te donne. Henry, c'est ce... Ouais, non, Henry, c'est celui de Dark Souls 3. J'ai oublié le gars du... Oscar? C'est peut-être Oscar, je me souviens plus. Bon, en gros, ouais, tout niveau est basé autour de lui et ton triomphe en le battant. Alors, même sans compter ça, même avec des gens qui ont une arme et tout, je sais qu'il y a... J'ai entendu des histoires sur des gens qui ont galéré, des gens qui sont pas vraiment des gros joueurs non plus, qui ont galéré sur lui, genre ils y allaient de face ou juste ils essayaient de taper alors qu'ils avaient pas stamina, ils essayaient de taper jusqu'à qu'ils ont plus stamina, ils essayaient pas d'esquiver ou des trucs comme ça. Donc je pense qu'il fait bien son taf en tant que boss qui est là pour t'apprendre le jeu. Le boss est à son marteau devant, donc tu vas essayer de te mettre par derrière. Le boss il saute, donc tu sais qu'il faut pas que tu utilises toute ta stamina parce que s'il saute pendant que tu fais une attaque, tu vas te le prendre en retombant. Il a plein de petits, tu sais, de trucs assez obvious, et vu qu'il a un cul assez énorme, c'est vraiment un point faible comment dire, obvious, genre, tu le vois arriver. Tout ça pour dire que c'est un très bon boss, et tu commences aussi le fight de manière assez stylée la seconde fois, où tu lui plonges ton épée dans la tête en faisant une attaque sautée. Tu lui balances la moitié de sa barre de vie juste comme ça, donc c'est vraiment cool. Dommage qu'on a pas... nous, la première fois, on l'a fait moitié de barre de vie, mais quand on est parti en New Game Plus, il ne manquait rien du tout. Genre, il restait genre 50 PV. J'étais dégoûté qu'on n'ait pas pu le one-shot, mais bon, tant pis. Tout ça pour dire que c'est un très bon boss qui apprend beaucoup, mais en tant que boss en lui-même, c'est pas... il est pas foufou. Mais en tant qu'apprenti, en tant que mécanisme d'apprentissage, il est excellent. Donc je pense que... Mais moi, personnellement, je l'aime, c'est premier boss.
de la souris que j'ai affronté après que j'ai joué à Elden Ring. Je suis reparti sur Dark Souls 1, donc voilà quoi. Donc ouais, c'est assez simple de l'affronter, mais c'est un petit kiff à chaque fois. Je pense que je vais le mettre en B. Je pense pas qu'il mérite le rage, je vais le mettre en B. Donc voilà. Ensuite, on a Taurus Demon. Alors nous, dans notre run, alors je veux pas non plus faire toute la tier list sur la run qu'on a eue. On va pas faire que ça, ce serait pas fou. Par contre, du coup, Taurus Demon, on l'a chopé après avoir chopé, on est parti le faire, on s'était fait chier à faire 50 contournements juste pour pas l'affronter lui. Pour pouvoir récupérer la Drake Sword et commencer notre run. Donc ma run contre lui, elle s'est passée de la manière la plus impeccable de tous les temps. Je suis arrivé, j'ai buté les deux archers, j'ai cavalé vers là où il spawn, j'ai recavalé vers derrière, je suis monté. Première attaque sautée. Et au moment où je fais l'attaque sautée, il décale un peu sa tête vers le côté. Donc au moment où je sors de l'attaque sautée, il me descend pile devant l'échelle. Et donc j'ai le temps de remonter l'échelle sans prendre un de ses coups. Et deuxième attaque sautée, c'est fini pour sa gueule. Donc ouais, c'est entre guillemets un cheese, mais je l'ai pas... c'était très drôle. Truc un peu dommage, c'est qu'il est la même musique que le Asylum Demon. Je crois que c'est un des seuls boss à avoir une musique qui se partage. Ah, peut-être pas. Non, il faut que je réfléchisse. Je crois qu'il y a d'autres boss qui se partagent une musique. Donc, ouais, Taurus Demon, c'est un boss assez solide. Alors, si tu l'affrontes directement sur le pont, tu n'as pas assez de place pour le contourner, contrairement à Asylum Demon. Et il est beaucoup plus énervé sur les attaques devant lui. Tu peux essayer de l'esquiver entre ses jambes, mais c'est pas le plus simple. Donc ouais, alors je peux parler du run back aussi. La première fois que j'ai joué, il m'a mis un peu la galère parce que j'ai essayé de faire deux attaques sautées et j'arrêtais pas de crever sur le run back vers lui. C'était un peu galère pour un nouveau joueur comme moi. Donc ouais, ça je vais lui retirer un point pour le run back. Il y avait aussi, je voulais parler d'autre chose. Ah oui, le jeu te met bien contre lui en te donnant juste avant. Tu peux prendre, il y a un petit coffre juste avant la tour où tu y accèdes pour son boss. Et tu peux choper une Gold Pine Resin. Et les Gold Pine Resin, ça donne de l'électricité sur ton arme. Et vu qu'il est très faible, ça te permet de lui faire des gros dégâts. Donc c'est vachement cool, ce petit niveau. Genre, si tu explores un peu, tu peux faire le boss plus facilement. Donc ça, j'aime beaucoup. Donc tout ça pour dire qu'il va aller en... Où est-ce qu'il va aller? Donc il va en dessous d'Asylum Demon, c'est sûr. Mais est-ce qu'il va en C ou en D? Franchement, vu où il est... Alors, les archers, ça peut être chiant la première fois, si tu sais pas qui sont là. J'ai pas l'impression qu'il mérite le D tier. Je vais le mettre en C tier, mais je me réserve le droit de le bouger un peu plus bas. C'est pas non plus un boss trop à chier. Alors, on va skip les belles gargoyles, on va parler du prochain boss qu'on a fait dans notre liste. Non, c'était... D'ailleurs, attends, je vais prendre ma liste. Parce que j'ai pris... J'avais, comment dire, j'avais la liste entière des boss dans l'ordre que j'ai fait. Vu que je vous l'avais dit, j'ai prévu ma run à l'avance. Donc on va essayer de le faire le plus dans l'ordre possible. Elle est où ma putain de liste? Elle est là. Elle est où? Elle a disparu. The fuck? Oh! Non, vraiment, elle a disparu. Bon, ok. Je l'avais gardé pourtant. Ok, attends, je devrais toujours l'avoir sur mon ordi. Donnez-moi une seconde. Vous allez plus rien voir pendant 2 secondes. Voilà, ici, c'est bon, je l'ai ici, ma liste. Donc, ouais, j'ai fait Moonlight Butterfly en second. Alors, du coup, vous voyez pas mon bureau quand je suis comme ça. Yep. J'ai bien géré OBS pour une fois. Désolé du bruit, là. Voilà. Donc, Moonlight Butterfly. Ouais, ben, ce boss. C'était... Alors, je crois dans le lore, c'est une des créations de Sith, le dragon. C'est pour ça que tu en trouves dans la Crystal Cave juste avant que tu l'affrontes. Et donc, je sais pas trop ce qu'elle fout dans les Dark Roots, celui-ci, ce Moonlight-là. Mais il est là, donc voilà, on va faire avec. Donc, Moonlight Butterfly, il y a cette blague comme quoi il flotte vers toi.
Perso, je m'en fous. Enfin, non, elle est très drôle, la blague. Les blagues que tu peux répéter en faisant chier aux gens, c'est toujours les plus drôles. Parce que ça te rend toxique. Non, faut pas déconner trop avec les blagues. Et je dis ça parce qu'en ce moment, il y a la blague autour de la PS5 qui a pas de jeu. Et j'adore voir les gens qui pètent un câble sur cette blague. Parce que la PS5, elle a vraiment pas de jeu. Elle en a genre 7. Bon, on n'est pas là pour ça. Du coup, Moonlight Butterfly. Ouais, fight chiant, c'est genre tour par tour, mais Moonlight Butterfly, il a genre 50 tours avant que tu puisses faire quoi que ce soit. Il a genre 3 attaques, pas cool. Il y a les 3... il peut balancer 3 lasers qui sont à peu près le visé vers toi. Il a ces deux boules d'énergie qui te suivent. Et il a le laser qui fait tout le long du pont. Et tu dois attendre qu'il fasse genre 50 de ses attaques avant de pouvoir tomber avant qu'il descende et que tu puisses le taper. Donc le but de ce boss c'est juste d'avoir le plus de dégâts possible et faire durer le combat le moins longtemps possible. Parce que si tu fais si tu fais un cycle et qu'il lui reste 3 PV, c'est genre tu pourras lui mettre le troisième coup au bout de 5 minutes. Bon, après, c'est pas... Si tu joues un arc ou de la magie, c'est pas si pire que ça. Le boss, il descend très vite. Il a pas beaucoup de PV. Et tu as aussi une summon. Alors d'habitude, je parle pas de summon, mais bon, on va en parler. Hein. En tout cas, de ceux que je pense, parce que j'ai pas toutes les summons en tête. La summon du... Il y a une sorcière que tu peux summon juste en dessous de l'escalier où tu y accèdes. Qui, genre, défonce ce boss. Donc ouais, je peux juste la summon elle et elle se fait le boss à ta place. Au niveau de la musique, je crois qu'elle réutilise le même thème que Gwyndolin, mais on en reparlera quand on sera Gwyndolin, parce que sa musique passe vraiment bien avec son fight. Son run back peut être vachement chiant si tu connais pas le bonfire secret qui est derrière le mur. Donc tu dois recavaler depuis André, donc si tu connais pas, donc ça va être un peu chiant. Je crois que la première fois j'ai dû recavaler jusqu'à André parce que je connaissais pas cet endroit là. Donc c'était un peu chiant. Donc tout ça pour dire que Moonlight Butterfly déchire. Je crois en plus il n'y a pas vraiment de trucs importants derrière. Il y a une clé, je sais plus ce qu'elle fait. Et il y a une ambre. Donc pas le plus important, je crois en plus c'est une ambre pour l'ambre divine. Donc qui peut être utile pour si tu vas dans les catacombes. Parce que si tu utilises une arme divine, les squelettes ils se ressuscitent pas même si tu n'as pas tué le nécromancer. Donc voilà. Prochain boss, c'est Bell Gargoyles, donc les gargouilles de la cloche. Alors, en général, les gens, ils abandonnent sur ce boss-là, c'est vraiment un boss assez dur. Qui demande un peu de connaissances sur le jeu. Alors, je vais parler du runback en premier. Le runback de Bell Gargoyles, il est... c'est depuis André le meilleur truc. Donc tu dois passer 3 holos, tu dois remonter à travers un Boulder Knight. Tu dois faire toute cette chier de holo qui te coupe la route. Et après tu peux enfin monter et passer. Donc ouais, ce runback est un peu chiant. C'est pas le pire de Dark Souls, mais c'est un truc un peu chiant. Tu peux invoquer Solaire pour t'aider, il est très utile. Je le fais pas d'habitude, je crois que je l'ai peut-être fait une fois parce que c'était une run à jeter. J'en avais un peu rien à foutre, j'étais là juste pour jouer au jeu. Je l'ai pas fait la première fois j'ai pas summon du tout. C'était genre ma deuxième ou troisième run sur le jeu. Donc ouais. Niveau musique, je me souviens pas du tout de leur musique, je vais pas vous mentir. Dans mes souvenirs, c'est une bonne musique, mais je m'en souviens pas plus que ça. Donc le boss en lui-même, alors tu affrontes la première gargouille qui a une épée, qui a sa queue, qui a un casque, qui a une halberde. Halberde, je sais pas le prononcer. La Albardo, lol. Du coup, ouais, la première qui arrive, et quand tu l'as fait, tu as réussi à la passer à moitié de sa vie, il y a une seconde qui arrive, qui est beaucoup moins armurée, et qui arrive à moitié de vie, et qui a pas de queue aussi. La première va être surtout attaquée en physique avec sa hallebarde, et sa queue aussi, vu qu'il a une hache au bout de sa queue. La seconde elle va essayer d'être un peu plus derrière, à cracher du feu. Donc une fois que ton but, ça va être soit de faire le plus de dégâts à la première, pour pouvoir la tuer avant que la seconde elle arrive, ou d'aller, une fois d'avoir fait tomber assez la première, de tuer la seconde pour pas qu'elle te gêne avec le feu. Donc il faut gérer deux mobs en même temps, et ils sont assez bien balancés, j'aime beaucoup leur dynamique. Un qui va te pourchasser, et l'autre qui va te commencer avec le feu, donc tu essaies de gérer le premier, mais dès que tu vois que le second arrive pour son feu, j'essaie de passer derrière elle pour le taper.
Truc très important, c'est que le jeu, à partir de là, il t'a conditionné à utiliser le Locon. Vous savez, quand vous appuyez sur le joystick, ça vous permet de viser le truc. Le problème, c'est que sur Dark Souls 1, le Locon est un peu à chier parce que pendant que tu Locon, tu peux pas courir. Enfin, si tu peux courir, mais tu peux esquiver que dans 4 directions. Et c'est très très gênant. Donc, ce fight là, c'est le premier fight où il faut vraiment apprendre à lâcher le Locon et te débrouiller avec ta propre caméra. Donc, ça peut être un peu chiant, surtout quand tu essaies de cavaler et de bouger la caméra en même temps, vu que bah, tu n'as qu'un seul pouce. Donc voilà. Ok, donc je pense vraiment que c'est un des meilleurs boss de la série. Il va définitivement aller en Hatcher. Très solide, tu te vraiment... Excusez-moi. Vraiment triomphant quand tu gagnes contre eux. C'est vraiment assez... un boss assez cool et très... et qui te récompense bien. Prochain sur notre liste, c'est... Capra Demon, quatrième boss qu'on a fait. Donc Capra Demon, il va aller en F. Pas grand chose à dire sur lui. Le runback est à chier, les deux runbacks que tu choisis. Soit tu runback depuis le bonfire sous le pont, et tu dois taper 50 holos sur la route, tu dois descendre les escaliers, tu dois buter les chiens, tu dois buter les espèces d'assassins qui vont essayer de te backstab, et qui vont te parer aussi. Soit tu passes depuis Faderling Shrine, et tu dois traverser l'aqueduc qui est super long, redescendre devant la porte des depths en remontant les escaliers, ou en le redescendant, je me souviens plus. Et après, tu dois enfin cavaler jusqu'à là, mais les chiens devant son arène, ils t'aggro quand même. Donc vraiment, un des pires runbacks du jeu, je déteste ce runback. Et je suis mort beaucoup plus sur le runback que sur le boss en lui-même. Capra lui-même, je me souviens même pas de sa musique, tellement ce boss est chiant. Du coup, ouais. Capra lui-même, c'est pas tant un problème que ça, c'est même un boss assez sympa niveau esquive. Il montre bien ses attaques, une attaque sautée. Les attaques où il enchaîne ses machettes et le balayage avec les deux machettes en même temps, ils sont bien télégraphiés. Donc après, il va très bien. Le problème, c'est qu'il est dans une arène ultra petite et bien chiante. Et il y a deux chiens avec lui. Donc les chiens, ils sont ultra agressifs, ils vont te coller au cul. Il faut que tu les bosses, il faut que tu les butes le plus vite possible. Le problème, c'est qu'il y a Capra avec toi et qu'il y a un deuxième chien pendant que tu essaies de le buter. Donc vraiment, il te met dans la main, il te fait zéro cadeau niveau le boss. La technique pour essayer de le battre, c'est d'essayer de monter les escaliers, de te mettre au bout de petits trucs au-dessus de la porte, utiliser un bouclier pour tanker le chien, et les taper dès que tu peux. Le problème, c'est qu'il y a aussi Capra qui peut te faire une attaque sautée de là-bas, et te prendre un masse dégâts et baiser ton shield. Ouh, attends, je vais éternuer, attends. Excusez-moi. Maison ton shield, donc ouais, c'est vraiment pas un fight agréable, et quand tu le bats, tu as l'impression que tu le bats avec de la chance. Ouais, c'est rarement tu joues mieux que lui. Moi j'ai eu de la chance, j'ai réussi, il y a un chien qui avait pas monté, donc j'ai pu le faire une attaque sautée. Et le deuxième, il était assez simple à buter vu que Capra l'avait pris un moment, et à partir de ça, Capra tout seul. Même quand tu l'affrontes tout seul, Capra c'est pas un boss dur, hein. À ce moment-là du jeu, si tu as buté Bell Gargoyles, Capra c'est pas un problème, tu le butes vachement facilement. Donc voilà, c'est tout pour Capra, on va pas passer 50 ans de plus sur boss de merde. Prochain boss, nous on est descendu directement dans les profondeurs et on a affronté Gaping Dragon. Donc Gaping Dragon, qu'est-ce que j'en pense? Alors il est le boss il est gigantesque, c'est le plus gros boss du jeu que tu as affronté jusqu'à ce point-là. C'est aussi un des plus gros boss du jeu en général, hein. Il n'y a pas beaucoup de boss qui sont plus grands que lui, il a qui? Sith il est plus grand. Et Golem, il est plus grand en hauteur, mais il est pas plus grand en taille. Et c'est tout, hein. Peut-être Sith qui est plus grand, c'est tout. Non, je vois personne d'autre. Pourquoi je réfléchis autant? Bon, c'est... Non, oui, Sizzless, je suis con. Sizzless, il est plus grand, oui. Sizzless, il est gigantesque. Bon, on n'est pas là pour ça. Gaping Dragon, donc du coup, très intimidant. Tu as ce dragon avec l'entièreté de son torse qui est ouvert avec rempli de dents. Il a 6 pattes. Il met son torse, il le repose sur son dos, et il essaie de t'écraser avec pour faire plein de dégâts. Il a une toute petite tête vachement mignonne, qui ressemble un peu à un crocodile. Et il prend des dégâts bonus sur cette tête. Donc c'est très drôle. Il a des ailes, mais il les utilise
presque pas. Il a une attaque où il saute et il se remet en face de toi. Et tu peux lui couper la queue, c'est un des premiers boss auxquels tu peux couper la queue. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé pour les belles gargoyles, mais tu peux couper la queue du premier pour avoir une arme sympa. Gargoyle Tail Axe, dans mes souvenirs, elle est pas super bonne. Bon. Donc, du coup, Gaping Dragon niveau fight, c'est un boss qui a énormément de PV, c'est un gros sac à PV. Et je pense qu'il les mérite, ces PV, vu la taille qu'il fait, il te pose vraiment le bousin. Niveau runback, le runback vers Gaping Dragon, il est assez simple en vrai, si tu connais le petit raccourci, où tu glisses sur le côté. Tu atteins son arène assez facilement, mais bon, tout le monde ne connaît pas ce raccourci, donc il y en a certains qu'il va falloir qu'ils traversent les profondeurs en entier à chaque fois. Tu as aussi le channeler qui peut te gêner si tu laisses vivant pendant le fight. Il va buffer le boss et il va te pepper de magie pendant que tu l'affrontes. Donc vraiment casse-couille de gérer les deux en même temps, c'est pour ça qu'il faut le tuer à l'avance. C'est pas un moins pour moi, c'est genre ça t'arrive une fois et tu vas juste le trouver, tu vas le buter et tu retournes affronter le boss. C'est genre une erreur que tu fais qu'une seule fois. Niveau musique, je m'en souviens pas, donc on va pas en parler. Tu peux lui couper la queue, c'est très satisfaisant de lui couper la queue. Tu chopes la Dragon King Axe, qui était une des armes qu'il nous fallait. Donc on l'a utilisé quelques fois dans la run, qui était une arme vachement cool. Qui fait beaucoup de dégâts, et avec son attaque forcée à deux mains, son attaque lourde à deux mains, qui est vachement cool. Mais bon, on n'est pas là pour le juger sur son arme. Et au niveau fight, il fait pas grand chose aussi. Il peut vomir dans le sol, cette attaque est chiante. Il peut voler, vous retourner vers vous. Alors il a le slam avec son torse, qui te one-shot littéralement si tu es devant lui. Donc en général, tu essaies de bait cette attaque pour pouvoir avoir le temps de taper sa tête. Donc c'est genre tu le bait, tu recules, il slam, et tu vas sur sa tête, tu lui mets 2-3 coups. Le problème c'est qu'il faut que tu barres, parce que sinon il a sa charge. Sa charge c'est une des pires attaques du jeu, parce que son corps entier est une hitbox. C'est une merde, c'est un peu une merde à esquiver si tu es pas au bon endroit. Et ça fait beaucoup de dégâts aussi. Il a aussi un grab, où il t'attrape avec une de ses mains du torse, et il commence à te bouffer avec son torse. Un peu chiante, parce que je la vois jamais arriver ce grab, pour moi il sort beaucoup trop vite. Une attaque où il tape par terre, mais bon, c'est pas grand chose ça. Ouais, tout ça pour dire que j'adore son visuel. Ce dragon décrépit qui sort des égouts, littéralement il sort de Blighttown. C'est pour ça que tu trouves une écaille de dragon tout en bas à côté du bonfire de Blighttown. Genre ce truc vivait à Blighttown et il remonte les trucs et tu l'affrontes dans les égouts. Et tu as ce dragon qui est censé être genre cette créature mythologique, majestique et tout. Et à la place, tu as ce truc grossier, coupé en deux, ultra moche. Donc ouais, j'aime beaucoup le contraste. Il va partir en Betcher, c'est un boss que j'apprécie beaucoup. Je sais que des gens ne l'apprécient pas. Moi, c'est un de mes préférés, j'adore Gaping Dragon. J'ai raconté pendant le let's play, mais j'ai littéralement... j'ai pas beaucoup de... Comment tu dis wallpaper? Tu sais, les fonds d'écran que tu mets sur ton ordi. J'en avais parlé, mais il y a ce fond d'écran où c'est juste le concept art du... Putain, toujours aussi bruyante la musique de mage là. Hop. Ils ont mis Dancer. Bon, ok, on va laisser Dancer, alors on va pas se casser la tête. Je pense pas que Dancer c'est une musique relaxante, mais bon. On n'est pas là pour ça. Du coup, ouais, Gaping Dragon, Betcher. Ouais, du coup, je disais, ouais, j'avais son... c'est un des rares fonds d'écran Dark Souls que j'ai. Les autres fonds d'écran, c'est juste genre soit Artorias, soit Solaire, soit les jaquettes du jeu. Et du coup, ouais, ce fond d'écran, c'est le concept art, et j'adore absolument ce concept art. Je le trouve vachement cool. Donc après, dans notre liste, c'était... Alors nous, on est descendu par le Great Hollow, pour récupérer le Dragon Covenant. Et on est parti voir... Quelaag. Donc ouais, on est toujours dans l'ordre. Donc Quelaag, on l'a fait après Gaping, on s'était bien boosté. On avait une arme assez forte. Enfin, techniquement, j'aurais pu le faire à main nue, ça aurait été meilleur. Donc Quelaag, c'est définitivement un des meilleurs boss de ce jeu. Du jeu de base, en tout cas.
Le design est excellent, hein, tout le monde est là, ouah, 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 torse nu, mais on n'est pas pour ça. L'araignée géante juste en dessous avec le torse de la sorcière. C'est vraiment un truc... C'est un design qui est, on va dire, choquant. Tu t'en souviens, ce design. C'est aussi la première fois qu'on a eu l'archétype de FromSoft. Je crois que c'est la première fois. Cet archétype de la femme insecte qui revient assez souvent. On a une AJK dans Dark Souls 2. Dans Dark Souls 3, on a eu quelque chose. Attends, les boss sont ici. Donc une AJK ici. Dans Dark Souls 3, on a eu... Non, ça c'est Bloodborne. Non, je crois pas qu'on ait quoi que ce soit dans Dark Souls 3. Non, bon, il y a le Dancer, mais ça compte pas, ça. En train d'écouter sa musique, en plus. Non, non. Bon, on va pas perdre plus de temps sur ça. Donc, ouais, j'aime beaucoup ses attaques. Alors, son arène est vachement grande. Son roundback est un peu chiant. Alors, on va parler de son roundback, d'abord. Son roundback est vachement cache-couille, parce que tu dois passer à travers le poison de Blighttown, et donc tu dois te préparer avant ça. Soit tu vas au marchand qui te vend les trucs dans la Kojik, à côté de Firelink. Soit tu vas farmer quelques hommes feuilles là, de Dark Road Garden pour récupérer de quoi te soigner du poison. C'est un peu chiant des fois de devoir se faire empoisonner à chaque fois, mais bon, tu fais avec. Tu as de quoi te soigner en vrai, tu as de quoi gérer en vrai, parce que juste avant dans Blighttown, tu chopes le Poison Shield, le shield avec l'araignée là-dessus, qui te permet de bien booster ta résistance au poison. Bon, ça suffit pas, tu te fais empoisonner à la fin quand même, mais ça te bouffe moins de vie, donc j'imagine que c'est utile. Du coup, Quelaag en elle-même, elle utilise une épée qui peut être... et qu'elle est assez simple à esquiver en vrai, elle a deux combos, une fois vers la droite, une fois vers la gauche, et après elle fait un estoc avec. Les visuels sont vachement beaux parce que, à ce qui paraît, c'est un exclusif au Remastered. Mais pendant que les images qu'elle laisse, les traces de feu qu'elle laisse pendant qu'elle elle balaye son épée, tu vois des toiles d'araignée dessus. Donc c'est vachement cool. Y a quoi d'autre? Oui, du coup, je disais, ouais. Son arène est vachement grande, et du coup, ça compense pour le fait qu'elle est du déni de terrain sur son moveset. Elle peut poser son partie d'araignée, elle peut cracher des lacs de lave qui te défoncent vachement vite si tu restes dedans. Donc tu dois toujours réfléchir à comment Quelaag elle est orientée. Si jamais elle fait un saut, elle va se retrouver dans la lave, tu peux l'attaquer et tout. Donc tu dois toujours garder ces trucs en tête, les morceaux de lave qu'elle fait descendre. Elle reste pas à l'infini, donc encore heureux. Mais elle reste un bon moment, donc c'est toujours quelque chose à garder en tête. Ensuite, il y a un seul move... alors oui, elle a aussi un move où, si tu restes trop longtemps sur ses côtés, elle peut juste taper avec ses pattes et faire une petite explosion. Ça peut être chiant. Je crois qu'elle a un move avec son abdomen, mais je me souviens pas, je le vois jamais ce move. Alors elle a le move le plus connu, enfin celui où tu dois le faire le plus attention, c'est le move où tu vois, il y a son corps humain qui se pose sur la tête de sa araignée, comme si elle lui faisait un câlin. Et ça va faire une énorme explosion, qui a une hitbox un peu plus grande que ce que tu penses. Donc il faut toujours aller un peu plus loin aussi. Et en fait, le problème avec cette attaque, c'est que c'est pas la plus obvious télégraphée. C'est un peu dur à voir, mais une fois que tu sais qu'elle est là, tu fais toujours attention. Et tu fais toujours aussi attention à garder de la stamina, tu vides jamais ta stamina sur Quelaag. Tu sais jamais ce qu'il peut te faire. Ses coups d'épée sont très simples à esquiver. Tu sais, tu te mets entre sa tête et ses pattes sur son côté gauche, et elle te touche jamais. Enfin, presque jamais, à part si tu as une mauvaise chance à part si tu as de la malchance sur la manière dont elle bouge. Elle s'oriente. Donc tout ça pour dire que Quelaag c'est un Hatchier. Alors est-ce qu'on on gère les boss? Donc perso je préfère Belle Gargouille à Quelaag, mais je préfère Gaping Dragon à... C'est quoi cette musique? Ah oui, bah c'est la musique de Quelaag, juste après que tu affrontes Quelaag, c'est là où tu vois ça sert. D'ailleurs niveau lore, j'aime beaucoup Quelaag, le fait qu'elle garde la cloche pour pouvoir buter les gens et sauver sa sœur avec des humanités. J'aime beaucoup. Et aussi le fait que bon, c'est un peu moins Quelaag, mais sa sœur elle pense que tu es Quelaag quand tu vas lui parler et tout.
alors que tu l'as buté, donc c'est vachement triste. Toute l'histoire autour des filles de Izali est vachement triste. Enfin, tu m'étonnes, c'est Dark Souls, il n'y a pas grand chose de drôle. À part Solaire, Solaire c'est mon bébé. Enfin, même lui il finit tristement, donc... après Quelag, on est reparti dans les... Northern Undead Asylum pour affronter Stray Demon. Donc Stray Demon c'est un reskin comment ça s'appelle, de Asylum Demon. C'est le premier mob que tu vois en sortant, donc c'est celui qui est au sous-sol. Quand tu commences le jeu, il est juste à ta droite quand tu avances dans le couloir. Donc ça peut être assez dur de... tu peux les confondre si tu sais pas où ils sont. Donc Stray Demon c'est un peu casse... comment dire... C'est un reskin, mais il a 2-3 trucs nouveaux. Il a pas un marteau, il a un staff, il a une baguette. Je sais pas comment tu dis là, les trucs pour faire la magie là. Mais il l'utilise aussi pour taper avec. Je crois aussi tu peux lui faire drop et ça fait des dégâts si tu tapes en physique avec lui. Du coup, il a beaucoup... Alors, c'est un mob qui a énormément de PV pour le moment où tu l'affrontes. Mais si tu l'affrontes assez trop, il peut te donner une Tatanet Slab qui est vachement cool pour mettre tes armes à plus 15. Si tu décides d'aller récupérer d'aller vider New Londo assez tôt et de récupérer la Large Ember, tu peux juste récupérer ça et choper une... Oh, j'ai demandé de la musique relaxante, ils mettent Vendrick. Moi, j'imagine qu'il n'y a pas tant de musique relaxante que ça. Du coup, je disais... ouais, tu peux choper une Titan Slide et te mettre plus 15 avant même d'arriver à Stance Fortress. Techniquement, c'est même avant Quelag que tu pourrais. Le problème, c'est de farmer les Titanic Chunk qui peut être un peu chiant. Donc bon, au final, ça reste un reskin avec genre 2 nouveaux moves. Un move où il plante son truc par terre, ça fait une explosion. Et un move où il fait un coup sur le côté, ça fait une explosion. Sinon, tout le reste, c'est la même chose. Et bon, tu le trouves au même endroit, donc ça fait sens. Je pense qu'il mérite un C tiers. En dessous de Taurus Demon, parce que ça reste un reskin. Donc voilà. Après ça, nous, on a fait... Iron Golem. Donc on est parti à Sense Fortress direct. Fermer ça. C'est quoi cette musique? C'est Vendrick encore ça? Donc Iron Golem. Iron Golem, qu'est-ce que j'ai à dire dessus? C'est très drôle que tu puisses le faire tomber. Si tu décides de prendre quelques risques, tu peux le faire tomber assez facilement. Il y a ce géant qui vient de te casser les couilles si tu fais pas attention. Le run back il est pas trop casse-couille. Le problème c'est que le bonfire est caché. Et que la clé pour accéder comment ça s'appelle, à l'ascenseur, elle est cachée aussi. Donc il y a 2 manières de raccourcir son run back de manière très vite. Mais elles sont cachées. Donc si tu sais pas, tu es dans la merde. Et devinez qui savait pas la première fois qu'il a fait, qui a dû cavaler tout le long de Sense Fortress à chaque fois qu'il voulait revenir. C'est Bibi. Ouais, vraiment, c'était vraiment casse-couille de devoir cavaler tout le long de cette forteresse à chaque fois. Le boss en lui-même, il est pas très dur, hein. Tu vas sous ses pieds, dès que tu vois qu'il commence à faire quelque chose avec son pied, tu décales. Il a un grab qui a une hitbox un peu bullshit, qui peut te lancer en dehors du terrain. Comment dire? Je pense que, ouais, c'est un peu chiant quand les hitbox ne correspondent pas, mais... je veux dire, au moins il a une attaque qui est dangereuse, quoi. Ouais, il a ses projectiles devant, mais rien de trop fou. Niveau style, il est cool. J'aime beaucoup la gueule qu'il a, le golem de fer géant. Et j'adore que tu peux le voir en dehors de sa boss room. Et tu le vois, il a sa position, il bouge pas. Les pieds rassemblés, et tu vois avec sa hache qui se tient droit avec... il tient sa hache devant sa tête. J'aime beaucoup que tu puisses le voir de loin comme ça. Bon après ça c'est tout Dark Souls, hein. J'adore que tu puisses voir tout Sense Fortress depuis la cloche du... Après les gargouilles, ça c'est vachement cool aussi. Donc où est-ce qu'on fout Iron Golem? Je vais le mettre en B-tier, il le mérite je pense. Je vais le mettre ici, en dernier de B-tier. C'est là où je le vois arriver. Après ça, on avait fait un putain de détour, non? On était reparti dans les catacombes pour récupérer un
J'ai fait une tonne de détours, je suis reparti dans le Great Hollow, j'ai oublié un truc, j'ai buté Havel. Je vous ai fait un petit timelapse de 2 minutes. Tout ça pour pouvoir affronter Gwyndolin, juste là. On va le mettre devant. Pour pouvoir affronter Gwyndolin de Aceto. Alors, Gwyndolin, le premier fils de Gwyn, le gars tu le vois jamais, c'est lui qui a fait les illusions pour qu'en Orlando il a l'air toujours prospère, de sa grande sœur aussi, Guinevere. Donc c'est grâce à lui qu'en Orlando a l'air aussi assez prospère. Enfin je dis grâce à lui parce que c'est même pas... Techniquement oui, mais genre quand tu le butes en Orlando, quand tu le butes sans avoir touché à sa sœur, en Orlando il reste prospère, donc va savoir. Sa sœur elle reste, donc sa magie j'imagine qu'elle dure après sa mort. Donc du coup, Darkson Gwyndolin, qu'est-ce que je pense? Alors son fight c'est un gimmick. Un couloir infini. Techniquement il est pas infini, si tu cavales pendant genre 5 minutes, tu peux arriver au fond. Tiens ouais, du coup tu as ce couloir infini et tu as des piliers sur les côtés pour te protéger de sa magie. Et le but c'est de pouvoir l'approcher tout en esquivant sa magie. Il a 3 attaques différentes. Une avec les boules tu peux pas passer à travers. Parce que c'est pas consistant d'esquiver à travers. Le laser, qui est très simple à bait. Une fois qu'il l'a fait, tu décales sur le côté et tu cavales vers lui. Et tu as la baliste, qui va tirer entre 2 et 3 fois de suite. Même une fois de suite, je crois qu'il peut aussi. Une fois tout court, plutôt pas une fois de suite. Baliste, il faut juste avoir un bon angle pour pouvoir bien esquiver tous les trucs. Si tu te fais toucher une fois, elle te nuque la baliste, c'est abusé les dégâts que ça fait. Après, moi, j'avais pas d'armure, donc voilà. Et j'ai aussi fait le boss traiton. Je l'ai fait même avant d'affronter Antinismo, parce que je voulais vraiment avoir le 9ème boss buté, avant de pouvoir... C'était le 9ème? Attends, laisse-moi compter. Alors, on compte pas celui-là, donc ça fait 2, 6, ouais, 8 boss. Donc c'était le 9ème boss, parce que je voulais avoir mes armes plus 3, pour pouvoir affronter Antinismo. Ouais. C'est pas un boss que j'ai apprécié, c'était pas un boss dur non plus, il n'y a pas de run back. Le Bonfire est juste devant son arène. Donc c'est pas trop chiant d'affronter. Juste, des fois il peut être casse-couille, il peut se téléporter assez tôt si tu arrives aussi vite. C'est quoi cette musique? Demon's Souls Old Monk, j'ai pas joué à Demon's Souls donc je sais pas. Ouais, donc Gwyndolin, où est-ce qu'il va aller? C'est le seul boss qui a plusieurs cinématiques, une cinématique de début, une cinématique de fin. Et d'ailleurs, je racontais comme quoi les Four Kings c'était les seuls boss qui avaient une cinématique de fin, mais pas du tout. Darkson Gwyndolin en a une aussi. Bon, malgré son importance et tout, je vais le mettre en D-tier, j'ai vraiment pas aimé son fight. C'est pas le plus dur, c'est juste que c'est chiant. Laisse-moi skip cette musique. Ouais, voilà, c'est meilleur ça. On va skip avant d'avoir les gros seins en fond, en plein fond de la vidéo. Donc après ça, j'ai fait ONS, donc Ornstein and Smough. Donc la fameuse boss qu'il faut que tu battes avant d'entendre cette musique. Alors, très connu ce boss. 2 parties, tu butes un des deux et le second revient à full vie et a des moves bonus. Si tu butes Ornstein en premier, Smough il chope l'électricité. Et si tu butes Smough en premier, Ornstein il devient géant. Et il a quelques nouveaux moves aussi, il chope le Bud Slam de Smough. Donc vachement cool le concept. Le boss en lui-même, alors je sais, alors c'est un boss très controversial, mais parce qu'il y a des gens qui l'aiment beaucoup, ils disent que ouais c'est genre le vrai test de Dark Souls, il y en a qui disent non. C'est un fight assez mal foutu parce que tu dois trade des coups avec le boss. Perso, qu'est-ce que j'en pense? C'est pas le boss fight le plus dur, c'est assez simple de... Entre guillemets, bon... J'avais un peu galéré dans ce let's play là, mais c'est assez simple de les séparer vu que Smough il est assez lent. Et Ornstein il peut juste dash à travers l'arène. Enfin, même si ce con il peut se retrouver coincé derrière Smough s'il fait pas gaffe. Il peut dash à travers l'arène pour venir et donc tu en profites pour le buter lui. J'ai jamais fait Super Ornstein, j'ai fait que Super Smough. Super Smough c'est une blague, il a 0 poise, donc si tu le tapes assez souvent, ce qui est assez simple vu qu'il est très lent, si tu tapes assez souvent, il va juste se stun pendant quelques secondes et tu es tranquille.
Le seul move que je supporte pas sur ce boss, c'est le butt slam de Smoke qui peut être casse-couille. C'est pas le pire non plus, mais c'est chiant aussi. Et le run avec le marteau de Hanshin aussi, où il pose son marteau par terre et il court vers toi. Celle-ci peut être un peu casse-couille vu que... ouais. Mais je la trouve beaucoup trop, je trouve beaucoup trop iconique ce boss, j'aime beaucoup. Il va pas S tier, il va en A tier et... c'est quoi ça? C'est les crédits de... non, c'est Dark Souls 2. Comme ça... ouais, je préfère encore Quelaag à Ortinensmo. Je sais, c'est... voilà. Mais ouais, Ortinensmo c'est un boss solide, mais il a des problèmes. C'est un boss qui a des problèmes. Mais il est beaucoup trop iconique. Comment dire? Il est devenu iconique, et c'est pour une bonne raison. Ce boss fight est très dur. Ouais. Non, c'est pas... c'est un bon boss fight qui te bloque la seconde partie du jeu. C'est un bon boss fight. Je sais pas trop comment, je répète la même merde. Bon, après ça, c'est l'heure de ma souffrance. On a fait Sith the Scaleless. Vous voyez que... tu peux vraiment faire les boss dans n'importe quel ordre à partir de Enseignement. Même au début, là, tu peux faire Quelaag avant les belles gargoyles. C'est ça que j'adore avec ce jeu. Tu peux aller de partout où tu veux dès le début. À part dans les 3 zones qui sont bloquées. Tu peux commencer, le premier truc que tu fais, c'est aller à Blighttown et récupérer le dragon. Premier truc que tu fais, c'est aller à Four Kings et te faire bouffer par les abysses, parce qu'il faut que tu butes Sif en premier. Bon, voilà, tout ça pour dire que nous, on a le premier des 4 chemins qu'on a choisi, c'était Sith the Scaleless. Je voulais finir toute la partie de Anorlando, tous les boss, tout ce qui est... parce que le jeu, je le vois séparé entre 2 parties. Tu as Anorlando et les 2 zones qui lui sont collées, donc Duke Archive et le Painting World. Donc je voulais faire ces 2 là en premier avant de redescendre et de faire tout le reste en bas. Donc du coup, je suis parti au Duke Archive en premier. Niveau cool et tout se passe bien, jusqu'à que je dois affronter Sith. Et là, je commence à salement péter un câble, parce que déjà, tu as le pire runback. Oui, le pire runback du jeu, Crystal Cave. Tu as un niveau entier qui a un runback. Tu dois redescendre Duke Archive, traverser la plaine avec tous les golems, redescendre Crystal Cave, qui a un niveau à presque platformer, tellement il est casse-couille, qui est rempli de golems aussi. Qui, si tu fais pas gaffe, ils te font des dégâts de fou furieux. Tu as les points visibles qui sont sagement casse-couilles. Et juste avant l'arène de Sith, ils ont ajouté des tonnes de coquillages de merde là, qui te mettent vachement la masse de dégâts. Et la première fois que tu affrontes Sith, il y a moyen qu'il rentre dans l'arène avec toi. Donc vraiment, il a été pensé à la chasse, ce boss. Et son runback, il a été pensé à la chasse. Sa musique, elle m'a pété les couilles pendant que je l'affrontais. Ah, vraiment, j'ai écouté, j'ai fait quoi? C'est quoi cette musique de merde là? Tu peux bien aller te faire voir. Il a un bon lore, mais je le déteste à cause de son lore. Parce que ce connard, c'est un putain de traître. Il s'est parti s'allier à Gwyn parce qu'il n'avait pas les écailles immortelles des dragons. Et du coup, il a récupéré un des morceaux de Gwyn, l'a nommé Duke, et il lui a passé un morceau de son âme. Et sauf que ce con, il a fait des recherches sur l'immortalité, et il est devenu fou, c'est devenu une bête sauvage entre-temps. Juste pour sauver son putain de cristal qui lui donnait l'immortalité. Ah, par contre, j'adore que quand tu lui pètes, quand tu lui pètes, il a une animation où il est dégoûté, ça j'adore. Ah, du coup, il y a aussi ce gimmick, il faut que tu pètes le cristal avant de commencer le fight à chaque fois. C'est pas le pire gimmick non plus, hein, c'est assez simple de le contourner. Malgré que l'arène soit beaucoup trop petite pour la taille du boss. Ce bâtard, il a 3 tentacules qui lui sortent. Et ils font tout le long de la salle. Oh, je te jure, c'est chiant. C'est chiant à contourner. Des fois, tu vas derrière, c'est chiant. Ils les attaquent avec eux, elles vont tellement loin. Je pense que c'est pas possible de les esquiver. Si tu es à côté de la queue, tu peux pas esquiver ce truc. Bon, tu peux lui couper la queue lui aussi pour choper la Moonlight Greatsword. Bof, sa queue est chiante à couper aussi, hein, vu qu'il essaie tout le temps de se retourner. Je crois que le pire, c'est le fait qu'il peut... alors que déjà, toutes ses attaques soient des putains d'AOE, avec ses cristaux de merde.
tu les entends, le truc, il fait tellement popper de cristal que le jeu, il lag, et que le son, il commence à péter un câble pendant le fight. Tu vois bien que son gimmick, il est pas bien foutu. Les cristaux sont chiants, tu peux même pas les esquiver. Parce que pendant que tu es dessus, tu prends des dégâts. Et il te fait un tapis de cristaux entier, et tu peux pas passer derrière lui parce qu'il y a ces tentacules qui te gênent. Donc ouais. Le pire dans l'histoire, c'est qu'il peut t'infliger curse. Donc même pendant que tu es mort, si tu restes dans les cristaux trop longtemps pendant ta mort, ta barre de curse, elle commence à monter, et tu peux te faire curse comme ça. Alors que tu es déjà mort, et qu'il t'a déjà buté sans te faire curse. Donc vraiment, bravo FromSoft, c'est quoi ce boss à chier? D'habitude, c'est pas ce boss-là que les gens ils disent quand c'est vraiment des boss à chier dans ce jeu. Mais lui, c'est vraiment le pire boss que j'ai affronté sur ce let's play. Ah, j'en avais marre. En plus, j'ai affronté Ortinesmo et Si dans le même épisode. Donc, pour vous dire, hein, tout le monde pense que Si Ortinesmo, c'est genre un des boss les plus durs et Si, c'est un boss Osef. Ah, moi, j'en pouvais plus. Je suis parti le cheese à la fin. J'ai pris mon attaque à distance de la grande épée et j'ai pris des repères powder. Ah, vraiment, je voulais en passer à autre chose, hein, parce que faire 50 fois ce run back... Ah, non, 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 non. Vraiment, j'ai haï ce fight. Bon, prochain sur notre liste, vu qu'on voulait en intéresser un Orlando, on était parti dans le Painted World, et c'était Priscilla. Alors, Priscilla, on l'a fait first try, le run back était casse-couille. Mais ça, c'est sur moi. Je sais pas pourquoi j'étais obsédé sur le fait de tuer le chevalier et les holos sur le pont. J'aurais pu aussi tuer juste comment s'appelle, le dragon undead, et tu peux juste faire une attaque sautée et le faire descendre. Et avoir un raccourci vers là-bas. Donc c'est pas le pire runback de tous les temps. Mais c'est quand même un runback un peu chiant. Priscilla, j'aime beaucoup son fight. Elle devient invisible, donc c'est très drôle. Tu peux voir ses traces de pied. Tu peux voir ses traces de pied sur la neige. Et tu essaies de faire le plus de poise damage possible pour la faire sortir du mode invisible. Donc moi c'était très simple, hein, j'avais le gros marteau, un coup fort et elle était sortie. Et après ça j'avais essayé de couper sa queue. C'est un peu chiant de couper sa queue vu que sa queue est minuscule. Pour choper la Priscilla Dagger. Au final ça s'est bien passé, j'ai bien anticipé mon coup. C'était un boss assez simple. Alors par contre, oh les dégâts qu'elle fait. Elle est invisible, elle a son Life Hunt Scythe. Alors c'est dans le lore le fait qu'elle fasse autant de dégâts vu qu'elle a cette faucheuse là qui bouffe la vie de ce qu'elle fauche. Donc c'est pour ça qu'elle a été bannie vu qu'elle a ce truc ultra dangereux. Je la trouve vachement stylée. Alors pas juste parce que c'est une meuf, mais genre... je sais pas, j'aime beaucoup le boss. Je la trouve cool. Juste on aurait pu se passer qu'elle soit pieds nus, mais bon. Bon, elle est pas très habillée non plus, hein. Tout ce qu'elle a c'est de la fourrure. Et c'est genre sa fourrure, c'est même pas comme si c'était genre de la fourrure habillée. Donc ouais, tout ça pour dire, Priscilla, ça va partir tout en haut de la... Ouais, 7 tiers. Priscilla, je la mets 7 tiers. Un fight ni trop mauvais, ni trop bon. Cool. J'adore aussi le fait que tu peux juste la skip. C'est le seul boss non hostile du jeu. Tu peux juste lui parler et te dire, bon, bah, la sortie elle est derrière, laisse-nous, on est tranquille ici, et ciao. Et tu peux juste faire ça, tu peux juste sortir sans buter le boss. Personnellement, j'essaie de pas la buter si je veux pas la buter, j'évite de la buter. Je vais juste dans le Painted World, je passe le niveau, et dès que j'arrive dans ce boss room, salut, au revoir. Attends, je me suis fait chier à faire tout le truc, mais je la skip. Je sais pas, j'aime juste beaucoup son truc, et elle est sympa. Donc on va pas passer plus de temps ici. Après, Priscilla, on est parti faire Ceaseless Discharge. Donc juste là. Alors Ceaseless Discharge, c'est toujours le même lore avec c'est le seul fils de Izalith qui a été transformé parce qu'il était vachement proche de la flamme pendant l'explosion. Qui a été transformé en ce truc dégueulasse. Et il garde en fait ce qu'il croit être le corps de sa sœur Quelana. Donc une fois que tu récupères son set d'armure, il s'énerve, comme quoi tu as touché à son corps. Il s'énerve aussi si tu le tapes juste. Donc ouais, il veut protéger sa sœur et tout. J'aime beaucoup, alors le fight en lui-même il pue. Je vais pas vous mentir, je l'ai jamais fait moi-même le fight. J'ai jamais essayé de le faire legit. Je le cheese à chaque fois parce qu'il n'y a aucune raison pour laquelle je devrais juste le fight. Quand tu peux le cheese.
Donc le cheese est vachement cool, tu vas récupérer le set d'armure. C'est quoi cette musique? Ah, Maiden Astrea, j'ai pas joué à Demon's Souls, donc je saurais pas. Donc ouais, oui, du coup, tu récupères le set d'armure, il s'énerve, et tu recavales jusqu'à l'entrée. Et en fait, lui, il est debout sur une plateforme, et à l'entrée, juste avant l'entrée, la plateforme, elle s'arrête, et donc il essaie de sauter pour t'attraper au-dessus du tronc. Et donc, il tient juste avec sa main, il saute, et il tient juste avec sa main au bord du truc. Et donc, toi, tu lui attaques sa main 5 fois pour le faire tomber. C'est comme ça qu'on a utilisé la dague de Priscilla pour le boss, parce que j'avais pas envie d'utiliser autre part, une dague de merde. Donc voilà. Triste fin, d'ailleurs, l'endroit où tu le fais tomber, si je me trompe pas, c'est l'arène du Centipede Demon. Donc, fun fact, j'imagine. Et après, bon, c'est un boss obligatoire que tu dois buter pour passer la lave. Faire redescendre la lave. Donc je sais pas, j'imagine que c'est lui qui... C'est lui qui fait tomber de la lave de partout. Techniquement, il est pas obligatoire, tu peux skip les trucs en passant sur les côtés, mais bon. Dans la plupart des cas, c'est un boss obligatoire. Donc 6 discharge, où est-ce qu'on va le mettre? Je dirais il a un cheese sympa, il a un lore sympa. C'est pas un boss que je déteste, vu que je l'ai jamais affronté pour de bon. Je pense que je vais le mettre tout en bas de ces tiers. J'ai pas envie de le mettre dans les tiers d'en bas. Donc D, F. J'ai pas remarqué, il n'y a pas de E. Bon, c'est pas grave. Ensuite, nous, on a continué... Yep, on a continué en dessous. Et on est parti faire Demon Fire Sage. Troisième reskin. Pour celui-ci, il n'y a pas de pitié, il a rien à foutre ici. Lost Italis, c'est le seul niveau avec 4 boss. Avant son boss final, alors que tu as des endroits comme Duke Archive qui a qu'un seul boss. Et comment s'appelle l'autre? Et le New Londo qui a qu'un seul boss aussi. Et même putain de Tomb of the Giant, il y a juste Pinwheel devant le boss. Enfin, si techniquement New Londo, tu dois affronter Sif avant d'affronter, donc j'imagine que ça fait un boss aussi. Donc ouais, le fait que tu sois... J'aurais pu me passer de toi. Demon, Centipede Demon, il fait le taf 1000 fois mieux que toi. Donc lui, j'ai aucune putain de pitié pour sa gueule. Il va partir tout en haut de F tier parce qu'il est meilleur que cela. Mais ça reste un boss sur lequel on aurait pu se passer. C'est littéralement juste Stray Demon mais en feu. Il a le même moveset que Stray Demon en plus. Hein. Là où Stray Demon il a un meilleur moveset que Asylum, lui c'est juste Stray Demon 2 en feu. Et il est même pas faible à la... Il est faible au feu aussi en plus je crois. Oh putain. Vous savez quoi, la musique elle est passée, on va faire un petit détour, on va parler de Sif. Sif, alors je sais que c'est pas dans l'ordre auquel je l'ai fait, mais tant pis. Donc Sif, c'est un boss... Déjà, il y a cette musique absolument excellente. J'adore cette musique, une de mes préférées de la série. Orsinismo aussi, c'est une de mes préférées de Dark Souls 1, une des meilleures musiques que j'ai entendues. Genre, c'est les rares stand-out de Dark Souls 1, vu qu'en général, la musique, c'est pas quelque chose... Je fais très attention dans le Dark Souls premier du nom. Ils sont pas vraiment le son FromSoft de base. Beaucoup de ces boss ici, ils ont une musique très oubliable. Je prends l'exemple de Sith. Il a chié cette musique. Alors que c'est typiquement une musique que tu entends dans le style de Dark Souls. Laissez-moi boire un peu d'eau vite fait. Donc ouais, Sith a définitivement une des meilleures musiques. Ensuite, niveau runback, il est un peu casse-couille vu que tu as deux endroits pour runback. Tu peux soit prendre l'échelle après l'hydre, mais tu dois te taper les gros chats. Soit tu passes derrière, tu chopes la porte, le Covenant of Artorias, non pas le Crest of Artorias pour prendre la porte à Darkroot. Et là, tu as juste esquivé 2-3 NPC et passer à travers. C'est la route que je prends d'habitude, au moins j'esquive les chats. L'arène est vachement cool, la tombe d'Artorias avec l'énorme tombe d'Artorias, c'est vachement cool. Et tu as du coup Sif, ce chien non, c'est un loup, ce loup gris géant qui hurle à la lune dans une superbe cinématique où il récupère son épée contre toi. Alors il y a la cinématique alternative qu'on n'a pas vu dans ce let's play, où si tu vas la sauver dans le DLC, qu'on n'a pas fait nous aussi, tu vas la sauver dans le DLC et que tu l'invoques pour tuer Manus. Tu as une cinématique alternative où elle hurle à la lune et elle prend son épée un peu déçue, genre triste qu'elle doit t'affronter toi.
Parce que c'est grâce à toi que Artorias a pu être sauvé avant d'être complètement consumé par les abysses. Donc vraiment, c'est un moment très triste, et cette musique, elle te montre vraiment à quel point le moment est triste. Aussi le fait que Sif, elle boite au bout, si elle arrive à moins de 10% de sa vie. Son moveset est pas super excellent, mais tu vois les parallèles entre son moveset et celui d'Artorias. Elle a des movesets similaires. Euh, il est aussi assez simple à cheese, tu peux juste te mettre en dessous d'elle, mais taper un peu. Si elle saute pas, bah, tu es tranquille, mais elle peut sauter, du coup tu dois te repositionner. Son épée fait pas mal de dégâts, mais c'est rien de trop fou. Donc ouais, Sif c'est surtout un boss pour le lore et un boss obligatoire pour choper le Covenant of Artorias. Et elle fait tout ce qui est fait excellemment, donc c'est définitivement un boss que je vais mettre en A tier. Le seul truc pas fou sur ce fight, bah, c'est le fight en lui-même et peut-être le run back, mais encore le run back est pas trop chiant. C'est juste un peu long, mais c'est pas le pire. Donc retournons au comment ça s'appelle, au Demon Ruin. Centipede Demon. Alors j'en ai parlé un peu pendant le let's play, mais j'aime beaucoup ce boss. Et je dois être le seul à beaucoup aimer ce boss. C'est quoi cette musique? Dark Souls 2? Que je la reconnais pas. Donc ouais, je sais que les gens n'aiment pas son design. Perso, j'aime beaucoup le démon Centipede avec un mélange de centipède. Je sais pas comment ça s'appelle en français ces trucs. Je crois que c'est juste un centipède. Je crois que c'est juste un centipède, ouais. Alors que j'aime vraiment pas ces trucs. Moi, d'habitude, centipède, j'ai trop... Genre, des insectes les plus... Genre, j'ai pas peur des insectes, mais celui-ci me met un peu dans le mal quand je le vois. Je vais pas vous mentir. Et du coup, ils ont fait un démon à partir de ça. J'aime beaucoup que tu puisses lui couper sa queue et son bras, et ça fait pousser des... Après, ils passent en vie en eux-mêmes, et tu dois les tuer aussi. Et en plus, sa queue et son bras repoussent si tu les laisses trop longtemps. Il a un grab qui est un peu chiant. Il a 2-3 attaques qui... Enfin, le grab est cool, vu qu'il te bouffe avec son torse. Il a quelques mots sympas où il balance des boules de feu dessus. Il a son punch étendu, là, presque élastique, qui te touche de loin. Quelques moves backflip où il te balance une énorme boule de feu au sol. Je sais pas, il est... Je comprends pourquoi les gens le détestent. Bon, le run back, on va pas en parler. Il y a un bonfire, tu cavales 30 secondes et tu y es, il n'y a pas d'ennemis. Mais ouais, d'accord. L'arène est casse-couille. Il n'y a pas à dire, les gens cavalent sur le côté de l'arène d'habitude pour l'affronter sans le truc. Moi, personnellement, je suis ok avec avec un boss qui te fait... Tu dois venir une seconde fois pour avec le gimmick. Par exemple, si tu arrives à couper son bras et récupérer le ring, l'anneau. La seconde fois que tu viens l'affronter, tu as un fight beaucoup plus legit contre lui. Je sais qu'il y a des gens qui voient ça comme un problème. Perso, je vois ça comme un problème aussi, je le vois, je vais pas vous mentir. Mais moins. Je me dis, c'est ok, vu les mécaniques qu'on a dans Dark Souls premier du nom, c'est pas quelque chose de trop fou, on va dire. Du coup, ouais, j'adore le design. J'ai pas parlé de la musique parce que je m'en souviens pas. Donc ouais, c'est juste un boss que j'apprécie. Je sais que les gens sont contre, mais moi, c'est un boss que j'aime beaucoup. Il mérite son... Ici, juste derrière Gaping Dragon. C'est sûrement le boss que j'ai placé le plus différemment que tout le monde. C'est juste que... Je sais pas. Peut-être que je veux jouer mon contrarien, que je me dis, ah, tout le monde déteste le boss, moi je l'aime beaucoup, mais non, je sais pas, je l'aime juste. Enfin, dernier boss du Lost Italy, c'est Bed of Chaos. Bed of Chaos. Donc tout le monde est d'accord pour dire que c'est le pire boss du jeu. C'est un boss puzzle, platforming dans un jeu qui a pas un bouton de saut. Pire runback du jeu, je connais pas la musique donc on veut pas en parler. Une des meilleures, du coup c'est la sorcière d'Isaïe, c'est la vraie. Celle-ci, Bed of Chaos. Et j'aime beaucoup son lore, on en a déjà pas assez parlé donc je vais pas revenir dessus. Ouais, c'est... presque tous ces moves c'est un insta-kill, tu dois aller d'un côté de l'arène, puis de l'autre, puis au milieu, et il y a 50 trous, le boss il va essayer de te pousser avec sa main. Et dès qu'il te touche... C'est quoi ce musique? Ah là, je me disais.
Donc ouais, c'est un insta-kill souvent, et le run-back il dure 50 ans. Si jamais tu n'as pas pris le raccourci, et que tu ne connais pas le bonfire caché, tu dois cavaler depuis l'arène du Centipede Demon, donc tu en as pour 50 ans. Tu dois mettre le ring à chaque fois que tu passes. En général, je me fais même pas chier à l'enlever, vu que bah, de toute façon, le boss, il te touche une fois, tu es mort. Et que tu n'as pas besoin de dégâts bonus. Tu t'auras traversé tout Lost Isle avec les culs de dragon de merde, le bruit chiant de la lave qui fait mal aux yeux. Tu dois faire tout le tour avec les 50 ennemis, les statues là qui crachent du feu, le Chaos Eater. Vraiment, c'est juste la merde cet endroit. Donc ouais, il n'y a rien qui va avec ce boss et il va en F-tier. Je déteste encore plus Sif, rien que pour ce let's play. Sinon, d'habitude, je mettrais Blood of Chaos tout en bas. Alors, rien à S-tier pour le moment. S-tier, ça va être réservé au DLC. Hein. Donc après ça, nous, on est parti dans les catacombes et on est parti voir Pinwheel. Alors, un truc avec Pinwheel que j'adore, sa musique. J'aime beaucoup cette musique un peu étrange, bizarre. Je sais pas c'est quel instrument qu'ils utilisent, mais j'adore. Dommage que tu n'aies pas le temps de l'entendre, cette musique. Alors, nous, on l'a fait très tard. Je m'étais réservé de l'utiliser avec le point, là. Vu que je savais que c'était être une alarme pourrie. Ouais, c'est ça, Pinwheel. En gros, la plupart des gens, ils l'affrontent pas en début de jeu, parce qu'ils doivent descendre les catacombes pour l'affronter tôt dans le jeu. Du coup, ils reviennent assez tard dans le jeu. Et avec des équipements de endgame, il descend 3 coups. Littéralement, tu tapes 3 fois, c'est fini. Donc tu vois pas son gimmick de lui qui se téléporte et qui se multiplie. Et ses clones que tu peux tuer. Ouais. Alors j'imagine que ils avaient quelque chose qui a été prévu par les développeurs, c'est que il y a de l'eau dans l'arène de Pinwheel. Et que si jamais il y a trop de clones, tu peux utiliser une attaque électrique et ça ferait des rondes d'électricité et tu pourrais buter plusieurs clones. Le problème c'est que ça marche pas. Donc ouais, alors j'aime beaucoup son design au moins, il est cool. Il est cool mais il fait rien. Et tu as aussi, c'est aussi l'origine du comment ça s'appelle comment il s'appelle le build là Big Dad de Dark Souls, j'ai oublié le nom. Qui utilise le masque du père avec la Zweihänder et l'armure du géant. Donc ouais, tu veux que je te dise quoi Pinwheel, malgré ses fautes, je l'aime beaucoup. J'ai presque envie de le mettre là, mais ça me paraîtrait... Tiens, ben voilà, la musique du Moonlight Butterfly et de Gwyndolin. Ouais, c'est vraiment la même musique, les deux, ils ont la même musique. Donc je les mets devant eux. Ce serait pas un mauvais boss, hein, c'est juste qu'il est... En général, un boss trop simple, c'est pas un problème, mais lui, il est vraiment beaucoup trop simple pour être un bon boss. Donc après, Nito. Bon, comme j'ai dit, Nito, ça me dégoûte le fait qu'il y a un manque de lore sur lui. C'est vraiment le seul boss de Dark Souls qui manque vraiment du lore sur lui. J'ai l'impression. Alors, je vais parler de son run back en premier. Il est vachement chiant. Tu dois run back... Ouais, tu as un bonfire un peu caché, mais bon, c'est pas le plus chiant à trouver non plus. Il est pas derrière un mur invisible. Tu dois traverser une partie noire, pas très longue. Tu dois repasser la partie où tu vois Ash Lake. La falaise avec les 3 piliers de squelette et le gars avec l'arc. Et enfin, tu arrives dans le trou avec les 50 pinwheels qui te shootent du feu dessus. Et les bébés squelettes. Et une fois que tu es arrivé devant, il faut que tu roules à travers les trucs, que tu rentres dans l'arène et tu es enfin arrivé. Donc, le run back est casse-couille. Le pire, c'est que quand tu arrives dans l'arène et que tu descends par le trou, tu prends des dégâts de chute. Et tu prends pas petits dégâts de chute, hein. C'est facilement la moitié de ta vie si tu fais pas gaffe. Donc ouais, bien casse-couille. Le fight en lui-même, Nito, il a genre 3 attaques. Genre, un balayement d'épée, il plante son épée au sol pour t'infliger toxique. Et ça te fait ressortir l'épée en dessous de toi. Bon, on va pas mentir, cette attaque, elle est stylée de fou. Et il y a l'attaque où il fait ses vagues de ténèbres, là, pour une grosse AE. Ouais, bon. Si c'était juste ça, ça aurait pas été trop pire. Le problème, c'est qu'il y a masse de squelettes autour de son fight et il ressuscite super vite. Donc tu es toujours là en train d'espérer que Nito il fasse sa vague de ténèbres pour clear les squelettes. Mais punaise, s'il le fait, bah, il faut que tu prennes un moment pour l'esquiver, retourner en arrière et revenir vers lui.
Et les squelettes sont casse-couilles parce qu'ils peuvent infliger hémorragie, tu peux te faire nuque vite fait si tu fais pas attention, ils commencent à t'encercler. Et si tu vas trop loin dans son arène, tu as les squelettes géants qui apparaissent, donc tu essaies toujours de rester assez près pour pas les attirer. Donc ouais, il y a beaucoup qui va mal avec ce fight, mais Nito en lui-même, il est vachement cool, donc... je sais pas, où est-ce que je mets Nito? Je vais le mettre... ici. Bon, je préfère le design de Pinwheel, mais Nito non plus, on en a parlé tout à l'heure, c'est un design vachement bon. Donc après ça, on a fait Sif, mais Sif, on l'a déjà mis dans le top. Donc après ça, c'est Four Kings. Alors le plus gros problème avec Four Kings, le Covenant of Artorias, donc ça te bouffe un slot pour le ring, donc ça c'est pas vraiment un problème, mais c'est quelque chose à noter. Le plus gros problème que j'ai avec Four Kings, c'est le run back. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de bonfire à New Londo. Donc tu dois soit run back depuis Firelink Shrine, soit depuis le bonfire à la sortie du... C'est quoi cette musique là? Donc tu dois juste... tu dois repartir du... Putain, ça fait vraiment 1 heure que je tourne? Putain, je me suis dit ça va être un épisode court, il n'y a pas beaucoup de boss dans Dark Souls, oh là là. Le y a patron quoi. Bah tant pis, on est parti hein. Du coup ouais, donc Four Kings, du coup bah tu dois soit tu run back depuis Firelink, soit tu run back depuis Dark Root Basin. À ce qui paraît, il y a un raccourci où tu peux juste sauter pour atteindre le run plus facilement. Je l'ai jamais trouvé celui-ci, j'ai déjà vu des gens le faire. J'imagine que ça fait gagner du temps. Bon voilà, à part ça, j'ai pas vraiment de problème avec Four Kings. J'aime beaucoup leur arène qui est dans les ténèbres, qui est complètement noire, tu peux voir leurs pieds en dessous. J'aime beaucoup qu'ils apparaissent un à la fois, et donc si tu fais pas attention, tu peux te faire encercler. Donc, ils appellent ça une DPS race. Donc je dois faire le plus de dégâts possible avant qu'il y en ait un prochain qui apparaît. Et c'est toujours vachement cool à faire. Quand tu comprends le problème du fight. C'est genre le premier il apparaît là-bas, donc on va cavaler là-bas, on va essayer de le faire vite fait. Il faut que je me colle le plus possible parce que son épée elle fait plus de dégâts à distance. Il y a 2 trucs vachement chiants avec Four Kings, c'est leur attaque projectile, qu'on a eu de la chance qu'ils nous ont pas fait. Ils ont été très sympas dans cette play Four Kings, mais il y a moyen qu'ils cassent les couilles bien fort. Donc ils peuvent leur faire une attaque projectile, mais le projectile il reste te suivre pendant 50 ans, c'est n'importe quoi. En plus il te suit bien. Il y a leur grab qui est un peu chiant à esquiver parce que si tu es trop près tu te fais juste choper. Et je crois qu'ils ont une explosion aussi qui est autour d'eux, qui est chiante. Moi j'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de dégâts et ils m'ont pas fait d'attaque projectile ou quoi que ce soit. Alors j'ai utilisé l'armure de Havel, tu peux aussi utiliser la Stone Armor que tu chopes dans un coffre juste avant Sif. Donc sur la route j'imagine. Pour pouvoir tanker leurs premières attaques et arriver le plus proche d'eux le plus vite possible. C'est là qu'ils font le moins de dégâts. Donc DPS Rage, tu dois toujours cavaler vers eux. La musique elle te met le stress. L'arène elle est superbe. Enfin superbe, c'est noir. Il n'y a que du noir, c'est dans les abysses. Mais ça passe bien. Donc ouais, Four Kings c'est un boss que j'aime bien, mais pas trop excellent non plus. Donc je vais le mettre en B devant Gaping Dragon. Je pense que c'est l'endroit où il passe le mieux. C'est le meilleur des 4 boss que je pense. Ouais, vu qu'il y en a 2 qui sont là tout en bas. Et il y a Nito qui est en haut. Ok, Nito il est 1000 fois meilleur que ces deux-là, même si il est bien casse-couille. Après ça on est parti voir le DLC, donc on va laisser Gwyn à la fin. Et on l'a fait, ouais, dans cet ordre-là. Donc premier c'était... comment il s'appelle déjà? Sanctuary Guardian, voilà. Donc une putain de manticore. Tête de lion, corne et pattes comment ça s'appelle, de bouc, aile d'aigle et queue de scorpion. J'adore le design de ce truc. Son fight est vachement cool. Il est ultra agressif. Il peut enchaîner coup de patte, coup de tête, coup de patte, coup de tête vachement vite et ça te met un peu dans le mal. Il a ce move où il cavale, il balance de l'électricité et vu que tu l'affrontes dans l'eau, il faut vraiment que tu cavales parce que sinon tu vas te prendre l'électricité qui va s'éparpiller.
Et donc ton but c'est de rester assez proche de lui, mais lui va faire des petits sauts pour éviter de prendre des coups. Si tu restes aussi trop longtemps derrière lui pour essayer de lui couper la queue, tu peux te faire empoisonner, mais ça arrive pas souvent ça. Et donc le meilleur moyen de l'affronter c'est de bait l'attaque qu'il fait avec ses ailes, où il fait du vent. Et l'attaque en elle-même, si tu la prends, elle fait pas de dégâts, elle te met juste dans une animation de stun. Mais si tu prends l'animation de stun, il peut enchaîner directement avec un move, un coup de tête. Donc tout ça pour dire, c'est un boss ultra rapide qui te met le stress. Je pense qu'il mérite le... c'est définitivement un des meilleurs fights du jeu de base. Je le mets en Hatcher. J'ai juste apprécié, j'aime beaucoup son design et tout. Je crois que tu peux revenir plus tard après l'avoir buté. Et il y en a 2 dans une arène, donc tu es là pour en chier. Définitivement un des meilleurs fights pour moi. On avait fait premier tour, premier try en plus, mais il nous avait fait chier à la fin du fight. Il lui restait un coup. J'ai décidé de voler et de balancer de l'électricité partout, ce con. Il voulait pas nous laisser mettre le dernier coup. Après ça, le fameux Artorias. La légende d'Artorias, on va pas en parler là. Un des meilleurs lore du jeu. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de Vachividja. Prépare to Cry, Artorias the Abyss Walker. Tout le lore d'Artorias, comme quoi c'est lui qui avait vaincu les abysses, mais tu te rends compte qu'il a été possédé par les abysses, et donc c'est toi qui le sauve des abysses, et que tu le tues, et techniquement c'est toi le Abyss Walker. Donc la légende d'Artorias c'est ta légende, ou quelque chose comme ça. Le fight en lui-même, alors ça s'est vraiment pas vu dans ce let's play là, mais c'est un des meilleurs fights du jeu. Tu peux essayer de... Il peut faire plusieurs fois son backflip, il a quelques attaques qui sont pareil que Sif, où il tourne sur lui-même. Il a cette attaque vachement rapide, si tu fais pas attention, tu te fais toucher assez souvent, où il balance son bras cassé pour t'empêcher d'attaquer. Il y a quelques charges qui sont vachement sympas, si tu fais pas gaffe, tu peux juste te faire embrocher sur sa lame plusieurs fois. Il a aussi ce move où il essaie de se buff. Si tu arrives à le flinch en dehors du buff, tu es un peu tranquille, il va essayer de se buff plusieurs fois. Mais si tu laisses se buffer, il va faire beaucoup plus de dégâts, donc c'est à toi de choisir. Soit tu profites de son moment où il se buff pour te soigner, soit tu essaies de le flincher, peut-être que tu vas te prendre l'explosion, tu le flinches pas assez vite. Donc un petit dilemme ici. Niveau visuel, il est magnifique, tu la prends dans le Colisée juste après la cinématique où tu vois qu'il est devenu fou, il s'est fait posséder, qui bute un des résidents d'Oulissil et qui te le balance à la gueule. Il se bat avec avec sa main gauche en plus, vu que sa main droite est cassée. Donc vraiment, c'est juste... c'est le classique Dark Souls. Tu affrontes quelqu'un, mais il est plus à son prime. Il est possédé, ou il est trop vieux, ou il est blessé. C'est un classique. Artorias, il était droitier, donc il s'affronte avec sa main gauche, il y a quelque chose qui va pas. C'est le premier un peu fight, un peu contre un chevalier de la série Dark Souls. Je crois que techniquement, Demon Souls, lui, comment il s'appelle The Impaler. Non, Pénétrator, je crois qu'il s'appelle. Je vais mettre en boucle. Il a le Pénétrator. Bon. Artorias, c'est vraiment le premier qui a essayé de bien gérer le fight et d'avoir un fight... On va dire, c'est lui qui a posé les bases pour les fights qu'on connaît dans Elden Ring, comme Mesmer, comme... je les ai pas en tête, là. Pourquoi il n'y a personne qui me vient en tête? Comme dans Dark Souls 3, tu as Nameless King, tu as Gunjir. C'est grâce à lui qu'on on a des fights aussi bons comme ça. C'est lui qui a posé les bases et c'est un très bon boss. S-tier, le premier de notre liste. Ensuite, on a Calamite. Calamite, Black Dragon Calamite. On l'a fait ensuite, on n'a pas parti faire Manus en premier. Il fallait qu'on coupe sa queue, ça a été chiant, mais je vais pas le juger sur le fait que sa queue soit chiante à couper. Mais elle est vraiment chiante à couper. Je l'ai fait first try après l'avoir... Je l'ai fait first try. Dès que j'ai coupé sa queue, je l'ai fait tranquille. Hein. Je sais pas, peut-être parce que je suis juste habitué à son moveset qui ressemble... Je sais pas, je le trouve intuitif son moveset. Peut-être parce que, je sais pas, ça m'a rappelé quelques moves du Rathalos sur Monster Hunter, je sais pas pourquoi. Donc j'ai fait le parallèle assez vite sur les deux et je l'ai juste géré. J'aurais presque pu le no-hit, tellement je le connaissais ce fight. Donc ouais, Calamite c'est un bon kiff à affronter, j'adore son design, le fait qu'il ressemble à un Cyclops, mais il a des petits yeux sur les côtés. Alors ce grab est absolument horrible au niveau son. C'est du super sound design, hein, c'est vraiment excellent. Mais je déteste l'écouter, ça fait mal aux oreilles.
Donc ouais, c'est un fight dur. Premier fight contre un bon dragon. Parce que avant ça, les fights contre les dragons dans les jeux, c'était bien pourri. Hein. Et même après aussi, on a pas mal de fights pourris. Donc pour moi, les bons dragons, c'est genre Calamite. Sin encore, bon j'imagine que tu peux le compter, mais il est pas fou non plus. Midgir, il est bon. Et après ça, dans Elden Ring... Elden Ring, bon, Placid, il est vachement cool, mais c'est plus un spectacle qu'un fight. Fortisax, bof. C'est plus un spectacle qu'un fight lui aussi. Même si son fight est chiant. Et bien sûr, t'as Bale maintenant. Et je pense que c'est lui qui a posé les... Je pense que c'est lui qui a posé les bases pour un bon fight contre un bon dragon. Donc personnellement, je le préfère à Artorias. Je pense qu'Artorias est un meilleur fight que Calamite. Mais je préfère Calamite personnellement. Je passe un très bon moment avec Calamite. Ensuite, on a Manus. J'ai tourné le dernier épisode aujourd'hui, donc j'enchaîne un peu. Donc Manus et Gwyn, je les ai fait aujourd'hui, donc... Alors Manus, magnifique, au passage. Tu l'affrontes dans une grotte qui est remplie d'humanité. C'est le père des abysses. Tu te rends compte que les abysses sont liés aux humains. Et que ça serait potentiellement, ça serait lui le furtif pygmy qui a récupéré une âme en début de jeu. Parce qu'il a une âme de couleur différente. Une âme noire. Donc ouais, tout ça est cool. Son design aussi il est excellent avec ses cornes gigantesques et les lumières rouges. Son bras il est rempli dedans. Sa main elle est remplie dedans. Il a un bras élastique. Il a cette attaque, le combo à 5 coups qui est vachement cool, même si un peu bullshit à esquiver. Je m'en suis rendu compte vers la fin comment l'esquiver, il faut juste l'esquiver vers l'extérieur. J'ai essayé d'esquiver sur le côté, mais je me faisais attraper à chaque fois par le second coup. Donc ouais, un petit kiff. La cinématique d'intro, elle est magnifique, où il te chope avec son bras, et lui, il apparaît des abysses avec son staff, avec son bâton. Vraiment un kiff énorme niveau truc. En termes de boss fight, franchement, c'est sûrement le meilleur boss fight de la... Ah bah, attends, Gwyn. Bah, si on se fait vite, peut-être qu'on pourra. Du coup, en termes de boss fight, je pense que c'est en termes de mécanique, c'est sûrement le meilleur de Dark Souls. Dark Souls premier du nom. Le seul problème, c'est qu'il y a un petit run back. Bon, petit, il est pas super chiant. Le problème, c'est qu'il y a un catalyst, un gars chiant qui peut te balancer des sorts dans le dos si tu fais pas gaffe. Et voilà. Alors, sa magie noire peut être casse-couille. La pluie, c'est pas la plus chiante à esquiver. Une fois que tu la vois arriver, tu esquives sur le côté. En général, ça passe. Ou tu prends genre un ou deux coups. Son shotgun, là. Je me suis fait attraper 2-3 fois, mais c'était pas... Dans mes souvenirs, ça faisait plus de dégâts. Une fois que tu te le prenais, c'était un one-shot. Peut-être parce que j'étais sur le côté, j'ai pas pris autant de dégâts, mais... Et putain, ça fait mal. Ensuite, il y a le rond d'orbe noire, où il faut que tu cavales vers Manus. Si tu n'es pas prêt à cavaler, tu te la prends. Et qu'est-ce que ça fait mal comme attaque. Donc ouais. En plus, j'aime beaucoup la... Mais Manus, c'est vraiment un boss qui a une danse. Pareil avec Calamite et Artorias. C'est un des rares boss dans ce jeu qui ont cette danse où tu attaques. Il attaque, toi tu attaques, tu esquives, tu attaques. Il t'a touché, ah bah, il va falloir que la prochaine fois que tu aurais dû attaquer, bah, tu vas l'utiliser pour te heal. Mais peut-être pas que c'est suffisant pour te heal en entier et tout. Manus, c'est un des rares boss de jeu qui ont une danse. Et j'adore absolument cette danse. En plus, il est stressant son fight, hein, parce qu'il fait beaucoup de dégâts. Il a aussi beaucoup de portée avec sa main élastique. Une attaque où il peut juste balancer ta main et t'écraser avec sa main. Une attaque où il balaye avec sa main aussi, elle est cool. Vraiment, Manus, c'est un petit kiff, un des meilleurs boss de ce DLC. Alors maintenant, on va savoir, est-ce que je préfère Manus à Artorias? Je préfère Calamite, toujours mon préféré de ce genre. Je préfère Manus à Artorias, et je vais le mettre juste derrière Calamite. Alors super, merci l'hélicoptère aujourd'hui. Et enfin, parfait, on a la musique de Gwyn. On va la remettre depuis le début. Donc Gwyn, Lord of Cinder. Alors, il y a cette musique iconique. Il est dans le seul boss de King of the Fair Flame, la map, elle est magnifique. Tu vois le truc, il est le truc complètement... tu vois bien, il est genre... je sais pas ça veut dire quoi, kill. Mais
Et tu vois que la zone entière, elle est recouverte de cendres. Tu comprends qu'il y a censé avoir le feu qui brûlait là-bas. Tu vois les pierres qui sont fait forger par le feu. Donc ouais, tout ça, vachement cool, l'ambiance du fight. La musique aussi excellente. Un bon gros kiff, celle-ci, une des plus iconiques de tous les temps. J'adore comment elle est revenue dans Dark Souls 3 avec Soul of Cinder. Et enfin, tu as Gwyn en lui-même pour le lore, qui est vachement important, qui te disent d'aller le trouver à chaque fois. C'est lui qui peut te... Tu dois le succéder et tout. Et tu arrives, tu vois bien que ce gars quoi, qui était parlé comme étant un dieu de l'électricité, le gars qui a ramené la prospérité, c'est devenu plus qu'un gars holo qui s'est fait bouffer par les flammes et qui fait plus ce qu'il fait. Genre plus qu'une ombre de soi-même, quoi. Pour le lore, c'est excellent. À chaque fois que quelqu'un finit Dark Souls après avoir buté Gwyn, c'est genre, tu poses sa manette et tu dis à quoi est-ce que je viens de jouer? Et je pense que tout le monde a eu cette même réaction une fois que tu as fini Dark Souls, c'est à quoi est-ce que je viens de jouer? C'est genre clairement le meilleur jeu auquel j'ai jamais joué de tous les temps. En tout cas, moi c'était comme ça la première fois que j'ai fini Dark Souls. Malgré tout ce bordel de boss, c'est toujours un de mes jeux préférés de tous les temps. Donc ouais, Gwyn, le seul problème c'est déjà son run back. J'adore le kill, le problème c'est qu'il y a 50 Black Knight. C'est pas les plus chiants à affronter, mais tu dois les esquiver à chaque fois. Et courir depuis le Lord Vessel jusqu'à la Reine de Gwyn, c'est une petite trotte quand même. Et c'est assez facile de crever avec les Black Knight et tu peux juste tomber, des échafaudages. Ça c'est dommage. Et ensuite tu as le fight contre Gwyn lui-même. Alors, soit tu l'affrontes avec un shield, et le fight il est ultra simple, tu le paries à mort. Tu n'as même pas besoin de... Même si tu n'as jamais pari dans ta vie, tu fais à peu près, et une fois que tu as réussi à le parier, c'est bon. Je pense qu'une fois que tu l'as parié, tu le stabs, et tu as le temps de te soigner et de réessayer de parier avant qu'il puisse réattaquer. Donc tu es vraiment tranquille. Niveau fight, tu utilises sans... comme moi j'ai fait, sans armure, sans rien. On va remettre la musique. Moi j'ai essayé de le faire sans armure, sans rien, du coup il fait beaucoup de dégâts. Vraiment le truc c'est qu'il est... il est perdu tous ses moves mais qu'il tape toujours aussi fort quoi. Et le problème avec lui c'est qu'il est... Son fight est à chier. Il est nul comme fight, il est relentless mais il te laisse pas le temps de faire rien. Donc tu es juste là en train d'échanger des coups avec lui, il te met un coup, j'espère que ça va pas me tuer, comme ça je le flinch. Et que je puisse boire. Moi je suis parti avec l'armure de Havel, au bout d'un moment je me suis dit je vais pas passer 50 ans sur ce boss, c'est mort. Donc dommage. Dommage que son fight ne tient pas. Il y a aussi un coup que je déteste. Il a un coup d'épée sur le côté, mais il sort tellement vite ce coup d'épée, c'est pas réacteur, tu peux pas y réagir. Son arme aussi, elle a une hitbox un peu foireuse et elle va tellement loin. Vraiment c'est pas un fight appréciable à faire pour un boss final. Genre, sauve-toi une heure et va le pari. Vraiment, il n'y a pas de... Moi, je suis super bon, j'ai fait Gwyn sans pari. Non, va le parier et gagne-toi une heure. C'est comme ça que je le vois, moi, perso. Bon, à part ça, ça reste quand même un boss excellent dans tout le reste, sauf son fight. Bah après, le fait que ce soit le seul boss que tu peux faire pas, que tu puisses pari, c'est le seul... ça doit être intentionnel, hein, vu que c'est pour te voir... pour te montrer à quel point ce jeu est descendu tout... c'est plus personne, quoi. Donc vraiment, ça reste le boss final, hein. Mais bon, où est-ce que je le mets, du coup? Vraiment, c'est le boss que je vais plus le galérer à poser. Ici. Je vais le mettre ici. Ça reste quand même Gwyn, quand même. C'est un personnage important, il y a tellement d'importance dans le lore et tout. Bon, voilà. C'est notre playlist sur Dark Souls, hein. J'espère que vous avez apprécié ce petit challenge. J'essaierai de sortir une vidéo, alors peut-être pas tout de suite, mais une vidéo où je récap un peu mon let's play en entier. Juste, je vais appeler ça, est-ce qu'on peut battre Dark Souls en étant seulement un dragon? Un truc comme ça. Ce sera un peu différent de ce que je fais sur la chaîne, ça va être
de ces vidéos challenge que les gens y font d'habitude. Perso, j'apprécie beaucoup. Donc on fera ça. Mais peut-être avant que je la sorte, on ira faire notre prochain let's play sur Dark Souls 2. Alors, je tourne ça, pour vous dire, je tourne ça le 27 août. Pour vous dire à quel point elle sort de longtemps cette vidéo. On va regarder, tac. Pour vous dire ça, à quel point je tourne ça il y a longtemps. Je tourne ça le 27 août. Et donc, il va falloir que je vous spoil ce que je vais faire sur Dark Souls 2, parce que je vais aussi faire une espèce de challenge run, entre guillemets. Je vais pas trop me casser les couilles sur Dark Souls 2. C'est plus un build en particulier que je veux faire, donc on va partir sur Dark Souls 2, on va partir faire un build de full X, avec les... comment ça s'appelle, les malédictions, X's, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Ok, c'est la magie noire en gros. Je veux jouer la magie noire parce que j'ai vu une arme en particulier qui fait des dégâts de ténèbres. C'est la Crypt Black Sword. Et en gros, je veux jouer cette arme absolument. Donc, j'ai fait... Je vous montre vite fait. Attendez. Non, je l'ai pas ici sur cet ordi. Bon, je peux pas vous montrer tout de suite. Mais j'ai déjà un Google Doc qui met toutes les étapes de la run du début jusqu'à la fin. En tout cas, du début jusqu'à que je finisse mon build. Pas jusqu'à la fin du jeu. Et voilà, c'est ça qu'on ira faire la prochaine fois. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite, soit pour Dark Souls 2, soit pour une récap de ce let's play. Donc allez, bye bye.